Oui, bonjour à tous. Oui, je suis la collègue de Marie-Claude, je suis technopédagogue à la POP également. Puis la vérité, c'est que les murs ont des oreilles ici à la POP, donc j'entendais partiellement la conversation. Et il m'est venu l'idée, je sais que vous utilisez VIA, Jimmy, et dans VIA, il y a une option qui s'appelle rapport de présence. Donc, vous avez la possibilité là, d'avoir le temps de connexion de chacun des étudiants là, en fonction de la période de cours. C'est un rapport Excel qui peut être produit automatiquement. Est-ce que vous avez déjà exploré cette possibilité-là? Non, ça, j'ai jamais regardé. Ça, j'ai jamais vraiment regardé. En même temps, c'est sûr que ça enlève pas la personne qui se connecte puis qui est pas vraiment là, là. Ça enlève pas ça, mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui peut être utilisé. Ça, j'ai jamais été à regarder, ça, par contre. Je vais essayer d'en produire un pour vous. Je vais prendre Monsieur Roy en cobaye. On a eu une rencontre hier, puis je vais essayer de vous montrer. Oui, très bien, on le voit très bien ici. Donc, je vais lancer mon partage d'écran pour vous présenter là, le résultat. Vous aurez compris que Marie-André et moi, on partage un mur qui est très mince. Alors, le partage d'écran est lancé. C'est normal que vous voyez nos caméras s'éteindre graduellement. C'est bon. Ce que je vous présente dans quelques instants, voilà, juste ici, c'est le rapport qui est généré automatiquement par VIA. Donc, vous avez ici là, le titre de l'activité donc les deux participants qui se sont connectés. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une rencontre que j'ai eue avec M. Roy. Donc, vous avez nos informations et le temps de connexion. Donc, vous savez que j'ai été connectée pendant 11 minutes et que M. Roy a été connecté pendant 9 minutes. Le microphone a été activé. Je vous avouerai ne pas utiliser là, les autres colonnes, je ne les connais pas parce que c'est vraiment là, ces éléments-là là, qui m'intéressent le plus lorsque je prends les présences. Puis vous avez là, plusieurs onglets, là, donc avec des informations plus ou moins précises que vous pouvez utiliser. Puis je vous présente là, juste ici, c'est le bouton rapport que vous devez cliquer pour pouvoir là, exporter ce fichier Excel-là. Ben, probablement qu'avec ce rapport-là, plus le fait d'avoir des activités interactives tout au long de l'activité qui nous permettent de tester la présence active des étudiants, je pense qu'avec ces deux types de données-là, qui sont relativement faciles à aller chercher, on serait capable d'avoir une idée globale là, de la présence de nos étudiants. Fait que vraiment, Marie-André, merci pour cette information. Je n'avais jamais utilisé le rapport. Moi non plus. Ça fait plaisir. Tu peux cogner s'il y a quoi que ce soit, Marie-Claude. Je vais faire des signaux morses sur mon mur. Wow, vraiment, quand même, C'est le fun. je suis impressionnée Ouais, effectivement d'avoir un mix de plusieurs moyens d'aller chercher la présence sans que ça devienne trop, parce que là, tu sais, on pourrait croire, bon, il y a le rapport, il y a ci, il y a ça. Je pense que si déjà on a des traces sur par exemple, qu'on demande aux étudiants d'aller cocher, d'aller annoter quelque chose, on est capable de voir qui a fait quoi. Fait que déjà, on a une idée de est-ce que tu étais attentif pendant ce bloc de temps-là, même si effectivement, ça se peut qu'il ait été attentif pendant tout le reste, puis que le 5 minutes, c'était son bébé qui pleurait, là. c'est ça. Mais en tout cas, Mais tu sais, non, c'est sûr qu'on pourra jamais régler la question là, à 100%, mais je pense qu'avec un amalgame de tout ce qu'on vient de se parler, là, certainement qu'on va pouvoir avoir une bonne idée de la présence en classe. Mais là, en tout cas, on voit le nombre de minutes qui étaient connectées. Tu sais, c'est qu'on pourrait se dire, moi, dans un cours de 180 minutes, je m'attends à avoir au minimum quelque chose mettons, un 150 minutes de présence. Là, tu sais. On peut se donner une espèce de buffer, là, de dire, regarde, je m'attends à un certain pourcentage de présence. Là. Si la personne n'était pas présente en haut de ce pourcentage-là,
moi je la considère comme pas présente au cours. Là, si elle est arrivée 1h15 en retard ou si elle est partie 1h15, ben, ça pourrait être un outil. C'est super intéressant parce que c'est pas trop de gestion. Là. C'est juste d'aller dedans l'outil. Ouais, c'est 36 minutes, ouais. 20, on parlait de, mettons, de 20% tout à l'heure. Bon, ça peut être 20%, ça peut être 15%, tu sais, mais tu sais, ça peut être intéressant là, de dire, regarde, on dépasse pas 30 minutes ou 35 minutes. Ça peut être un. Ah, puis un Excel au-dessus. Ça se compile bien sur Excel, ça permet de faire un suivi simple. Bon. Là, après ça, moi, là, je l'avais écrit dans mes points, là, quand même. C'est sûr que pour tous ceux qui ne sont pas avec VIA, j'aimerais ça trouver une solution qui s'appliquerait à qui soit le plus global possible. Là. C'est sûr que c'est ça qui serait le plus intéressant. Après ça, ben, est-ce que ce genre d'outil-là est disponible sur Blackboard ou sur Adobe Connect? Ça serait à voir, sûrement. Ça serait explorer, là, de voir si il est possible d'avoir des rapports de présence ou de connexion des gens. Comme ça, ben, on a cette solution-là possible. Là. Ça serait à voir avec Zoom ou avec. Pas mal ceux qu'Adobe l'ont fait. Là. Ça m'étonnerait bien gros qu'ils ne l'aient pas fait. Mais ça serait à voir. Ouais. Ouais, c'est ça. J'imagine que les outils ont été pensés aussi dans d'autres environnements. Puis je reviens au commentaire de M. Dalpan dans le clavardage qui dit qu'on peut faire ça pour toute la session, pour chaque étudiant. Là, c'est sûr, ce que Marie-André nous a montré, c'est une activité ponctuelle. Je ne sais pas le rapport là, sur une session permanente. Donc, tu sais, on s'est connecté le mardi d'après, le mardi d'après. Je ne sais pas comment le rapport fonctionne à ce moment-là. Monsieur Dalpan, est-ce que vous le savez? J'imagine si vous avez déjà Est-ce qu'on peut obtenir un rapport sous format Excel? Oui, c'est. OK. Ben effectivement, tantôt, ce que Marie-André nous a porté, là, OK, ouais, je comprends. Ce que Marie-André nous a présenté, c'est que c'était vraiment tiré d'Excel, là, c'était tiré de VIA, c'était un rapport Excel qui a été fourni. Il faudrait faire le test. Je pourrais peut-être même le faire maintenant parce que la fabrique, c'est une activité permanente. J'ai peur de perdre ma connexion. Faites-moi signe, peut-être lever la main si vous voyez que je disparais. Là, je ne penserais pas, mais date de début, je vais aller plutôt mettre, voilà. Si je fais générer le rapport. OK. Je vais recommencer. Je suis allée chercher une trop grande plage horaire avec. Excusez-moi si vous m'entendez cliquer. Ouais, j'imagine, Alexandre, ça doit être ça. Là. Ça doit pas être trop dur, étant donné qu'on peut aller chercher une session. Ben, pas une session, mais un cours. Ben, on peut sûrement faire un espèce de document Excel qui le fait tout pour nous. Ouais, désolée, j'ai pas réussi. Là, la session de la fabrique est peut-être un peu trop spécifique, là, mais il faudrait le tester avec une classe permanente d'un cours pour voir là, dans le rapport, est-ce qu'on voit chaque connexion? Est-ce qu'on peut voir faire une recherche par étudiant? Là? Bref, il y aurait peut-être moyen d'aller jouer avec ça. Donc, très intéressant. Vraiment. Toutes sortes de rapports avec un petit lien YouTube. Ah, super ça. Merci Dominique. Oui. En fait, là, c'est d'essayer de trouver les outils qui sont les plus automatisés pour nous, les plus simples, qui ne nous demandent pas trop de gestion en tant qu'enseignant, parce qu'on s'entend que c'est ça qui est le plus plate, là, la gestion, mais en même temps qu'ils soient assez flexibles là, pour qu'on puisse vraiment avoir un portrait juste là, des présences là, de nos cours. Mm-hmm. Puis ce qu'on peut faire, là, justement, dans le cadre de la fabrique à la POP, c'est de faire peut-être l'inventaire de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, de toutes les stratégies qu'on a développées pour en faire un guide ou en tout cas, bref, je ne sais pas quel format ça adoptera, mais dans lequel on verrait entre autres les ressources là, qui ont été partagées dans le clavardage pour faire là, dresser le portrait vraiment de la prise et présence. Là, c'est la thématique d'aujourd'hui avec les difficultés techniques. Fait que pour regrouper ça, puis éventuellement, là, avec plusieurs fascicules, en arriver avec un guide complet sans vouloir se darder de quelconque expertise, mais tu sais,
minimalement là, fonctionnel, je pense que ça serait vraiment, puis tout le monde semble d'accord avec moi, parce que je veux pas perdre ça, là, toutes les stratégies qu'on se donne aujourd'hui, puis les différents liens, les différents outils, puis d'essayer de voir, comme Jimmy le dit, est-ce que ça s'applique aussi à différents environnements, parce que c'est sûr que là, on est dans VIA, puis Jimmy, tu utilises VIA, mais tu as utilisé Blackboard, fait que tu sais, toujours d'essayer de trouver le pendant pour essayer que ce soit le plus transférable possible. Je pense que ce serait vraiment un but à atteindre là, pour... Oui, c'est ça, on a Zoom aussi. OK, vous avez Zoom dans le collège aussi? OK. Est-ce que d'ailleurs, là, ce serait suffisant, ces 4 environnements-là, ce serait suffisant ou on doit en ajouter? Là, tantôt, il n'y a pas personne qui en a rajouté. Hein? Non, c'est ça. Hein? Il y a dans Moodle, il y a Big Blue Button qui peut être utilisé. Il peut même être utilisé à l'extérieur de Moodle en format libre. Je l'ai utilisé un peu, mais je connais pas toutes tout ce qu'on peut faire avec. Là. Puis surtout en termes de rapport, là, je suis vraiment pas sûr. OK. Quitte à monter peut-être un comparatif là, justement de ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y en a pour lesquels on a des rapports, d'autres on n'en a pas? Comment avoir des stratégies alternatives? Là? Je pense qu'on va effectivement se lancer là-dedans. Mon collègue Anthony va m'aider, n'est-ce pas? En fait, Big Blue Button, je le voyais plus comme étant un potentiel justement pour les travaux d'équipe à l'extérieur là, des heures de cours là, prévues. Là. Puisqu'il est facile quand même d'utilisation, la connexion est vraiment, elle demande vraiment pas beaucoup. Là. Donc, OK. En tout cas, on l'ajoutera au moins sur notre liste, là, puis probablement que nos apopiens 4.1 ont déjà de l'information là-dessus. Teams d'Office 365, pas mal aussi. Peut-être même explorer OneNote Classroom, que je n'ai pas exploré. Fait que on va prendre note de ces outils, puis voir là à quel point on est en mesure de faire un comparatif. Donc, d'ici la prochaine rencontre, là, qui est le 7 mai, on serait probablement déjà capable d'arriver avec ne serait-ce qu'une ébauche. Là, je ne veux pas m'avancer trop, mais de tout ce qui a été dit aujourd'hui, puis de documenter vraiment chacune des stratégies, chacun des outils en fonction des options de configuration qu'on chercherait, là, pas de configuration, mais de suivi qu'on chercherait à avoir. Ça va nous faire plaisir de vous trouver, Madame Michel. Puis, ce serait intéressant aussi, peut-être pour toi ou Anthony, de juste fouiller un petit peu, voir si il y aurait des outils de prise de présence en ligne qui pourraient être parallèles à VIA ou parallèles à n'importe quelle plateforme qu'on pourrait utiliser. Y a-t-il quelque chose qui pourrait être utilisé, mais vraiment puis gratuit, là, ou open source, ou une solution là, qui soit pas... Est-ce qu'il y aurait une alternative qui pourrait fonctionner dans n'importe quel cas? Là? Ça peut peut-être être intéressant de fouiller. Oui, effectivement, peut-être un outil externe qui permettrait de le faire. Ça existe peut-être. On demande de se loguer, de mettre un petit mot de passe ou quelque chose, puis leur temps de connexion à cet outil-là est enregistré. Ça pourrait peut-être être quelque chose à regarder aussi. Oui. Effectivement, on va se pencher là-dessus. Ouais, moi, en tout cas, ça, je trouve ça super intéressant. Je pense qu'il faudrait aussi peut-être essayer aussi de trouver des outils d'activités interactives qui permettent de vérifier que les étudiants participent, mais sans que ça soit trop dur aussi pour l'enseignant à gérer. On n'ait pas à micro-gérer ça, puis à faire, dans le fond, là, je sais pas, moi, ça pourrait être un Google Form avec 5 questions pour vérifier si ce qu'on a expliqué ou ce qu'on a fait apprendre aujourd'hui a bien été compris. Puis là, si la personne l'a rempli, ben, c'est comme considéré comme une présence aussi. Voir ce genre d'outils-là interactifs, de voir, on fait faire des ateliers, on fait produire un petit quelque chose en atelier aux étudiants. Puis si tout le monde a comme participé, puis ben, ça peut être considéré aussi comme une présence.
Là, je le sais pas, là. Mais tu sais, ça peut être Ouais. quelque chose aussi à regarder. Ben, c'est vrai que de peut-être faire passer un questionnaire diagnostic, là, tu sais, un Google Forms ou un Microsoft Forms en début, donc peut-être pour vérifier si tu sais, les acquis soit de la classe précédente ou des devoirs. Là, je sais que dans ton cas, il n'y a pas de devoirs, mais pour vérifier, bon, fait qu'effectivement, voici le lien vers le questionnaire, tu le mets dans le clavardage, tout le monde y répond. Fait que tu as des traces de qui est allé répondre, sans que ce soit long, effectivement, tu sais, 4-5 questions. C'est toujours bon de faire un petit recap de ce qui a été vu au cours passé. Ben là, tu le fais comme en petit outil, tu sais, en petit outil au début du cours. Tu es sûr que les gens se sont connectés à cet outil-là. Ça te permet de. Tu sais, ça a comme deux avantages. Ça a deux avantages, puis ça force un petit peu aussi les étudiants à être là à telle heure, puis à remplir le Google Form. Puis tu sais, ça serait quelque chose à Je, explorer. je sais que, écoute, sous toute réserve, là, parce qu'on avait exploré ça pour un autre projet, mais je Ouais. sais qu'il y a moyen d'avoir, je crois, avec Google Forms, un genre de plugin qui permet de calculer le temps que tu passes dans le formulaire. À ce moment-là, ça peut être intéressant ou oui, c'est ça. Donc, il faudrait peut-être explorer de ce côté-là. Ouais. Dans le fond, là, c'est toujours de faire la balance entre le temps de gestion de ce genre d'outil-là, les avantages, puis ça apporte aussi de quoi de positif à l'étudiant de faire ça. Moi, je pense que oui. Peut-être plus que d'avoir un contrôle super serré sur les présences, là. En tout cas, ça serait explorer aussi ça. Ça va peut-être paraître ridicule, mais d'insérer dans ces questionnaires-là une question une fois de temps en temps. Tu sais, s'il y a eu une blague à un moment donné parce que quelqu'un, je sais pas, là, son chat est venu dans sa caméra, ben, tu sais, d'insérer dans le questionnaire le chat de quelle personne est apparu à l'écran hier, ou en tout cas au dernier cours, ou bien mon petit canard jaune était sur quel objet aujourd'hui. Ça fait comme juste des petites touches d'humour qui sont toujours appréciées, je pense. Puis en même temps, ça donne un petit défi de. C'est pas. Tu sais, on sort un peu de la matière, puis ça fait qu'on vérifie la présence. Ceux qui pourront pas répondre, ben ça prouvera qu'ils étaient pas là. Puis peut-être qu'ils ont travaillé sur le contenu de toute façon, puis qu'ils ont eu bon tout le reste. Puis à ce moment-là, bon, tant pis, tu sais, ça veut dire que les acquis auront été acquis effectivement. Mais d'ajouter une petite touche d'humour comme ça, je pense que ça pourrait plaire. Puis c'est plus le fun aussi à faire quand on a à créer un questionnaire, là. Ben oui, ben oui, ça c'est ça. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Mm. Mm. Oui, c'est toujours la clé. Ouais. Je vois que le temps avance, là, la fin de la présentation était prévue pour 14h30. Je vais lire. En présentiel, j'utilise Kahoot. Ça se joue avec un cellulaire en temps réel, probablement utilisable en ligne. Ben, oui. effectivement, en fait, on peut l'utiliser pour même à distance, là, j'imagine que le contexte s'y prête aussi. C'est vrai que l'option de varier les outils, d'utiliser le cellulaire pour un étudiant, même si son ordinateur est activé pour la visioconférence, d'avoir le cellulaire en main pourrait apporter une autre touche puis une autre twist. Là, je n'ai pas de meilleur mot pour inciter les étudiants à participer. De bonnes idées qu'on échange. Ouais. Sur ça, comme le temps avance, là, je voulais simplement vous parler deux autres services qu'on a à la POP, là, en plus de la fabrique. Si vous avez des questions sur des aspects techniques de la visioconférence, des difficultés, bref, n'importe quoi, vous pouvez communiquer avec la POP 411 pour les collèges membres. Puis, vous avez également ouvert à tous là, accès au Fab Lab de la POP. Donc, si vous souhaitez créer des ressources pour élaborer des stratégies pédagogiques, créer du contenu plurimédia, n'hésitez pas à nous rendre visite à Québec. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Je reviens dans le clavardage. Oui, mais il faut juste bien penser à partager son écran car sinon les étudiants ne voient pas la question. Ah, OK, en utilisant Kahoot. Oui, possiblement, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Ouais. Donc, sur ce, l'épisode 2 portera sur la motivation, la participation et l'engagement en contexte à distance. De notre côté, là, à la POP, on va prévoir là, le dépôt du premier fascicule, si on veut, de guide
de soutien à l'enseignement à distance. Je ne sais trop le nom qu'il portera, mais pour faire état de tout ce qui s'est discuté aujourd'hui, puis préparer peut-être des comparatifs, des stratégies, des ressources là, pour vraiment faire là, un lieu concerté de tout ce qui sera ressorti aujourd'hui. Puis c'est un rendez-vous mardi le 7 mai prochain à la même heure. Si jamais vous devez vous absenter pendant l'un de nos épisodes, n'hésitez pas à aller consulter là, le site de la POP. En fait, toutes les capsules seront déposées pour visionnement en différé de la fabrique. Là. Alors, vous pourrez vous référer à cet endroit-là pour consulter les épisodes si jamais vous en ratez un. Puis sinon, ben, c'est un rendez-vous le 7 mai prochain, donc dans 2 semaines. Je vous remercie beaucoup tout le monde d'être présent, puis merci aussi à Jenny et Sébastien. Vraiment, c'est fun de travailler avec vous. Là. On a une belle collaboration, puis un beau projet, je pense, pour la fabrique cette année. Fait que je vous remercie, puis bonne journée. Ben oui, un gros merci à toi aussi. Moi, en tout cas, j'ai passé au travers de pas mal tous les points que je voulais discuter par rapport à ça. Vraiment, j'avais pris quand même pas mal de notes, puis passé au travers de tout ça. Je pense qu'il y a eu des super de bons points. J'ai hâte de voir le résumé, puis ce que tu vas amener par rapport à ça. Puis je pense qu'une des grosses solutions là, à tout ça, il va y avoir beaucoup de solutions dans l'épisode 2. Là. C'est sûr qu'en passant par la participation, s'ils sont motivés et sont engagés dans le cours, c'est la clé de la présence en classe, là, ça aide beaucoup. Il y a quand même un certain pourcentage que ça ne marchera pas, là, mais si on fait bien ça, la motivation, puis la participation, puis l'engagement, là, au niveau de la présence en ligne, là, ça a un gros impact. Fait que ça va être super intéressant. J'ai bien hâte au 7 mai aussi pour ça. Là. Bon, mais excellent. Bonne fin de journée.